se tranquilliser. Chers amis, nous prions ensemble pour entamer notre journée d'études, notre séance d'études. Et nous nous adressons à ces chers amis qui viennent à nous, qui sont là pour nous. On s'adresse à eux pour demander de l'aide. Nous vous demandons de nous envelopper dans cet amour qui nous invite à la réflexion, à ouvrir nos cœurs, à regarder plus loin, à comprendre qui nous sommes dans un monde, sur un monde qui est une très belle école, mais qui des fois c'est une école assez difficile aussi. Aidez-nous à comprendre, à en profiter même des expériences les plus douloureuses. Donne-nous la vraie dimension de notre vie. Nous vous remercions de la possibilité de cette compréhension, d'avoir accès à l'étude, à la réflexion, à des amis qui partagent avec nous les chemins. Nous nous adressons à vous, chers amis, chers guides, et nous vous demandons de nous accueillir, de nous aider. Nous voulons trouver en nous-mêmes cette lumière que vous portez déjà. Nous voulons vivre la vraie vie. Et nous vous remercions de ces moments d'amour, de réflexion, de croissance. Que vous puissiez nous guider, rester avec nous. Nous vous remercions de votre amour. Nous vous demandons de l'aide non seulement pour nous, mais pour nos foyers, nos êtres chers, qu'ils puissent également recevoir la paix et la lumière dans ce cœur. Nous vous demandons également de l'aide pour ces amis, pour ces âmes qui, assez souvent, participent de nos études en cherchant également la lumière, en cherchant à retrouver le chemin de l'amour et de la compréhension. Merci énormément de votre présence. Restez avec nous. Merci, merci à tous. Bonjour, Chana. Bonjour, Monsieur Dumoulin. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, Anna. Allô. Bonjour à tous. Bonjour, Anna. Bonjour. On va partager ici notre texte. On remercie, On remercie à Laurence de nous avoir aidés avec des petites fautes de ponctuation. Bon, voilà
Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est l'auto-illumination. Donc, on va partager la lecture. Est-ce que Laurence pourrait commencer, s'il te plaît, Laurence? Tu savais, Oui, bien hein? sûr. Tu savais que j'allais t'inviter? Non. Cette fois, je ne savais pas. Non, non. Alors, thème l'auto-illumination de l'égoïsme. Question 913. Parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme radical? Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez tous les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a l'égoïsme. Vous aurez beau les combattre, vous ne parviendrez pas à les extirper tant que vous n'aurez pas attaqué le mal dans sa racine, tant que vous n'aurez pas détruit la cause. Que tous vos efforts tendent donc vers ce but, car là est la véritable plaie de la société. Quiconque veut approcher dès cette vie de la perfection morale doit extirper de son cœur tout sentiment d'égoïsme, car l'égoïsme est incompatible avec la justice, l'amour et la charité. Il neutralise toutes les autres qualités. Question 914. L'égoïsme étant fondé sur le sentiment de l'intérêt personnel, il paraît bien difficile de l'extirper entièrement du cœur de l'homme. Il parviendra-t-on? À mesure que les hommes s'éclairent sur les choses spirituelles, ils attachent moins de prix aux choses matérielles. Et puis, il faut réformer les institutions humaines qui l'entretiennent et l'excitent. Cela dépend de l'éducation. Question 917. Quel est le moyen de détruire l'égoïsme? De toutes les imperfections humaines, la plus difficile à déraciner, c'est l'égoïsme. Parce qu'il tient à l'influence de la matière dont l'homme, encore trop voisin de son origine, n'a pu s'affranchir. Et cette influence, tout concourt à l'entretenir. Ses lois, son organisation sociale, son éducation. L'égoïsme s'affaiblira avec la prédominance de la vie morale sur la vie matérielle et surtout avec l'intelligence que le spiritisme vous donne de votre état futur réel et non dénaturé par les fictions allégoriques. Le spiritisme bien compris, lorsqu'il sera identifié avec les mœurs et les croyances, transformera les habitudes, les usages, les relations sociales. L'égoïsme est fondé sur l'importance de la personnalité. Or, le spiritisme bien compris, je le répète, fait voir les choses de si haut que le sentiment de la personnalité disparaît en quelque sorte devant l'immensité. En détruisant cette importance, ou tout au moins en la faisant voir ce qu'elle est, il combat nécessairement l'égoïsme. C'est le froissement que l'homme éprouve de l'égoïsme des autres qui le rend souvent égoïste lui-même, parce qu'il sent le besoin de se tenir sur la défensive. En voyant que les autres pensent à eux et non à lui, il est conduit à s'occuper de lui plus que des autres. Que le principe de la charité et de la fraternité soit la base des institutions sociales, des rapports légaux de peuple à peuple et d'homme à homme, et l'homme songera moins à sa personne quand il verra que d'autres y ont songé. Il subira l'influence moralisatrice de l'exemple et du contact. En présence de ce débordement d'égoïsme, il faut une véritable vertu pour faire abnégation de sa personne au profit des autres qui, souvent, n'en savent aucun gré. C'est à ceux, surtout, qui possèdent cette vertu que le royaume des cieux est ouvert. À eux, surtout, est réservé le bonheur des élus. Car je vous dis en vérité qu'au jour de la justice, quiconque n'aura pensé qu'à soi sera mis de côté et souffrira de son délaissement. Fénélon, le livre des esprits, 3e partie. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce qu'Adriana est disponible pour la lecture? Adriana, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Question du livre Le Consolateur d'Emmanuel Chico Xavier. Question 119. Comment devons-nous procéder pour développer notre capacité spirituelle? Nous n'avons pas encore trouvé de formule plus haute et plus belle que celle de l'effort personnel. Dans l'humanité et l'amour, dans l'humilité, excusez, dans l'humilité et l'amour, dans les milieux du travail et des enseignements sur terre, où Jésus a jugé bon d'installer notre atelier de
perfectibilité pour excusez, je suis pas concentrée, pour l'élévation future de notre destinée d'esprit immortel. Question 120. Peut-il y avoir intelligence sans développement spirituel? Nous pouvons dire mieux. Intelligence humaine sans développement des sentiments, car dans ce déséquilibre du sentiment et de la raison repose actuellement la douloureuse réalité du monde. La grande erreur commise par les êtres humains a été de n'introniser que l'intelligence, oubliant les valeurs légitimes du cœur dans les chemins de la vie. Question 125. Reconnaissant que nos amis sur le plan spirituel sont toujours à nos côtés, dans tous les travaux et difficultés, afin de nous inspirer, quels sont les plus grands obstacles que leur bonté trouve en nous pour que nous recevions leur aide indirecte, affectueuse et efficace? Les plus grands obstacles psychiques placés par l'homme terrestre devant ses amis et mentors de spiritualité proviennent de l'absence d'humilité sincère dans les cœurs pour l'examen de sa propre situation d'égoïsme, de rébellion et de besoin de souffrance. Question 228. L'auto-illumination ne peut-elle être atteinte qu'avec la tâche d'une existence sur Terre? Une incarnation est comme une journée de travail. Et pour que les expériences soient accompagnées de résultats positifs et profitables dans la vie, il est indispensable que les journées d'observation et d'effort se succèdent. Dans les complexes des différentes vies, l'étude prépare. Cependant, seule l'application sincère des enseignements du Christ peut procurer la paix et la sagesse inhérente à l'état pleinement éclairé des rachetés. Question 230. Comment commencer le travail d'illumination de notre propre âme? Cet effort individuel doit commencer par la maîtrise de soi, par la discipline des sentiments égoïstes et inférieurs, par le travail silencieux de la créature pour exterminer ses propres passions. À cet égard, nous ne pouvons pas abdiquer des connaissances acquises par d'autres âmes qui nous ont précédés dans les luttes de la terre, avec leurs expériences sanctifiantes, eau pure de consolation et d'espoir, que nous pourrons boire dans les pages de leur mémoire ou dans les témoignages de sacrifices qu'ils ont laissés dans le monde. De cette façon, la connaissance est la porte amicale qui nous conduira au raisonnement le plus pur, car dans la réforme définitive de notre intime, il est indispensable l'écoute de sa propre action, dans le sens de modeler notre sanctuaire intérieur sur la sacrée illumination de la vie. Merci, désolé. Merci Adriana, merci Laurence. Nous avons une combinaison des deux textes, un texte du Livre des Esprits et un texte qu'on a essayé de traduire dans les milieux de nos compétences, mais bon, il passe toujours des petites erreurs. On va essayer peut-être de demander prochainement de l'aide pour la révision. Cependant, je pense que dans l'ensemble, on est capable d'avoir quand même une bonne compréhension. Seulement pour faire là une petite remarque, des fois, c'est assez difficile, j'imagine les difficultés pour les traducteurs parce que
Certains livres ont été reçus par Chico Xavier dans les années 50, 40, 60. Il y a eu 75 ans d'activité médiumnique. Il a commencé dans les années 30 et, mettons, il écrivait les portugais les plus académiques, classiques et les plus cultivés. Quand je dis il écrivait, entre guillemets, évidemment, il recevait dans ces portugais-là, il était les plus... disons que même aujourd'hui, certains livres de Chico, même pour les Brésiliens, il y en a des gens qui ont pas mal de difficultés parce que les vocabulaires et la culture ont tellement baissé de niveau, disons comme ça, que bon, là, même pour les gens au Brésil, ça devient difficile. Ce qui est très triste. Cela dit, on passe au sujet. Chaque question, on pourrait arrêter à la première question. Quelle est les plus difficiles des vices et des difficultés que nous avons pour notre illumination? Si on arrête là, il dit c'est l'égoïsme. Regardez toutes les vices, toutes les difficultés, vous allez trouver l'égoïsme comme source, à la racine de tout ça. Et je crois qu'il faut peut-être, je ne vais pas prolonger trop là dans mon petite introduction. Je dirais tout simplement qu'il y a une dimension spirituelle dans tout ce qu'on va parler, évidemment, mais il faut faire attention parce qu'on n'est pas dans la logique des religions. L'égoïsme pour le spiritisme, c'est quelque chose qu'on doit analyser de manière assez, disons, technique. Et quand Emmanuel et quand le livre des esprits nous disent que l'obstacle le plus difficile, c'est notre égoïsme, c'est isme, c'est un suffixe grec qui veut dire, mettons, doctrine, ça peut avoir plusieurs significations, mais c'est la doctrine du moi. Moi, hein, de l'ego. Et c'est probablement, quand je dis qu'on doit analyser ça d'une manière technique, c'est parce que c'est assez complexe. C'est presque inévitable l'égoïsme. Mettons, la loi de survie, elle nous impose d'y partir à la défense de nous-mêmes, préserver à nous-mêmes, soigner à nous-mêmes. Et en même temps, c'est un processus qu'on va, mettons, mettre peut-être beaucoup trop d'énergie, ce qu'on devrait. Parce que préserver à soi-même, ça ne veut pas dire nécessairement faire mal aux autres. Et c'est là qu'on commence à s'y tromper. C'est là que l'égoïsme passe de quelque chose qui peut avoir sa signification à quelque chose qui peut devenir très dangereux. Et malheureusement, c'est ça qui va arriver. On a une survalorisation de la personnalité et cela nous amène à pas mal de problèmes. Donc, on parle de l'égoïsme, mais il y en a beaucoup plus là dans les textes qui ont pu certainement regarder. Et surtout dans les questions d'Emmanuel aussi. Il nous donne aussi, pas seulement la difficulté, mais il nous donne aussi des conseils pour qu'on puisse surmonter ce genre de difficultés. Donc, on peut en parler tantôt, mais simplement je m'arrête là, l'égoïsme a probablement pour nous, il signifie vraiment notre plus grand obstacle. Et les grandes âmes, les grands esprits qu'on a vus sur Terre ont été capables de surmonter cette difficulté-là. Pour nous, c'est quelque chose d'assez difficile encore. On vise toujours ce qu'on veut, on regarde toujours nos intérêts, on est toujours bloqué par ces besoins de nous protéger,
s'y porter à la défense de notre famille, de nos intérêts. Ça, finalement, nous amène à des fois des catastrophes. On voit, hein, on dit là, on a une guerre à ce moment-ci, mais on a des petites guerres partout. Ces guerres-là ne sont que les reflets des milliers de petites guerres qui sont dans nos cœurs et qui vont se réfléchir à un moment donné, dans quelque chose de plus grand. Donc, voilà, je m'arrête pour qu'on puisse partager et avoir plus qu'on puisse s'enrichir avec la participation de tout le monde. Adriane. Oui, Adriana. C'est moi. Bonjour tout le monde. L'égoïsme, c'est une chose quand j'ai commencé à comprendre que certaines petites choses de mes actions, là je parle de moi, là, que c'était de l'égoïsme. Parce que quelquefois, on vit dans une société que les gens disent « Non, mais tu dois penser à toi, tu dois penser à toi. » Et là, quelquefois, je remarquais que j'étais comme « Non, mais j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. » Et là, c'est comme si je ne pensais pas aux autres. Et là, j'étais toujours comme... Là, quand j'ai commencé à étudier vraiment le spiritisme, et j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais non, et une chose qui je voudrais partager avec vous, là, une chose qui m'aide beaucoup quand je commence à avoir ce sentiment de je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi, j'ai besoin d'oublier un petit peu les autres. Là, j'arrête. Là, je dis non, je dois prier. Et il y a une chose qui m'aide beaucoup, que c'est la prière de Saint François d'Assise. d'Assise qu'on parle, bon, excusez, normalement je pense toujours en portugais, mais je vais les lire parce que en français, je n'ai pas de mémoire, je ne connais pas par cœur en français. Donc, je vais vous lire la partie qui me touche beaucoup, qui c'est dire, « Oh, Maître divin, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, car c'est en me donnant que je recevrai, c'est en pardonnant que je serai pardonné, c'est en mourant que je naîtrai à la vie éternelle. » Donc, ces mots-là me touchent énormément, parce que quand je commence à penser trop à moi, je dis non, c'est pas à moi que je dois penser, c'est toujours aux autres. Parce que si je me donne aux autres, là, ça va revenir à moi, l'aide va venir. Donc, c'est ça. Excusez, je voulais seulement partager mon expérience à moi de mon égoïsme qui était vraiment trop fort avant. Maintenant, c'est un petit peu moins. Je suis là, mon chemin, là. J'essaie toujours. Moi aussi, un peu, j'ai arrêté sur, quand j'ai lu le texte sur l'égoïsme, ça m'a beaucoup appelé. Puis aussi, comme toi, César, j'ai pensé que c'est une nécessité parce que si le corps n'y aurait pas cet égoïsme-là, ben, on prendrait pas soin de nous et mettons, dans le passé, on serait fait manger pour un animal ou quelque chose. Tu sais, il faut vraiment penser à nous, mais quand on étudie plus, il faut qu'on élève plus l'esprit plus haut que la matière. C'est nécessaire pour la matière, l'égoïsme pour le corps, mais le corps, c'est juste un instrument de l'esprit. On n'est pas nous. Quand on s'identifie au corps, oui, ça devient comme un problème. Mais quand on s'identifie en tant qu'esprit, puis c'est ça qu'on est, puis on est juste temporairement ici dans le corps, oui, il faut penser au corps, il faut donner au corps qu'est-ce qu'il a besoin, oui, mais il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas rester là. Il faut juste voir ça comme un instrument puis un outil pour notre apprentissage. Puis je pense que c'est là qu'il faut faire la distinction de, oui, donner au corps qu'est-ce qu'il a besoin, puis être égoïste
ben, juste le nécessaire, mais aller plus loin de là dans notre réflexion et dans notre réalité et vraiment se voir comme un être spirituel qui a juste besoin du corps pour apprendre puis pour faire qu'est-ce qu'il est venu faire ici à ce moment-là. Mais oui, l'égoïsme peut être très, très dangereux quand on s'identifie vraiment au corps et à la matière, là. Alors, il faut aller au-delà. Je crois qu'il t'a utilisé un mot qui est parfait, Sébastien, vraiment parfait, parce que la question, c'est l'identification. Et c'est là qui est notre problème. Parce que quelqu'un ici pourrait dire, mais écoutez, Adriana, voyons, il faut que tu fasses quelque chose pour toi, il faut qu'à un moment donné, tu prennes un temps pour toi. C'est évident qu'on peut, on peut avoir des moments pour nous qui vont nous ressourcer, mettons. Et c'est pas ça qui Adriana voulait dire, j'imagine, parce qu'on a eu là un courant à partir des années 80 qui a été très présente, très présent dans les médias, dans les livres, Moi, j'ai vécu ça. Écoutez, il faut s'aimer, il faut qu'on puisse vraiment vivre ce que nous sommes, il faut regarder notre vie, il faut pas, on perd trop de temps avec les gens, on conditionne notre vie aux autres. Et là, j'ai vu des gens qui étaient sur le chemin de la croissance spirituelle et qui ont à un moment donné dit, mais pourquoi je dois renoncer? Pourquoi je dois me sacrifier? Pourquoi? Et là, ont tout quitté et bon, je peux dire que j'ai suivi l'histoire de quelques-uns et je peux dire c'est triste. Parce qu'en fait, on a transféré au plan et spirituel, si on peut dire comme ça, l'égoïsme qu'on avait déjà dans les plans matériels. Quelle est la question? Quand je m'identifie à mon corps, à mon nom, à ma position sociale, à ma famille, à mon statut, je m'identifie à mon ego. Je m'identifie à quelque chose qui est vraiment très petit. Quand mon action, ma vie, mes pensées est guidée par cette identification dont Sébastien parlait, à l'espirituel, je dois me guider par cet être-là qui va demeurer, qui reste, qui va être toujours là. Là, je comprends que faire des sacrifices, c'est gagnant, ce n'est pas perdant. Faire attention aux autres, ce n'est pas une perte, c'est gagné. Donc, quand je m'identifie au bon aspect de ma personnalité, c'est lui qui demeure, le spirituel. Là, je suis peut-être égoïste dans les bons sens parce que je vais soigner et protéger ce qui va vraiment être important. Donc, l'égoïsme, en fait, c'est le fruit de cette identification pas vraiment très santé, disons comme ça, parce qu'on va s'identifier à quelque chose qui est minime, qui n'a que quelques années sur cette planète. C'est mon nombre de familles, ma classe sociale. Mais si je me regarde comme un être qui va vivre pour toujours, qui a besoin de soigner son âme, qui a besoin de grandir, qui a besoin de surmonter ses limitations, là, je commence à m'identifier à quelque chose de plus large. Donc, combien de mal on fait aux autres et à nous-mêmes en étant tout simplement des égoïstes, mais c'est quoi cet égoïsme sinon l'identification que nous avons avec des choses qui sont très petites. Donc, c'est pour ça que je disais l'égoïsme, il doit être regardé comme quelque chose de technique.
c'est pas religieux. Est-ce qu'on s'identifie, comme Sébastien a dit, à un corps? Mais si je guide mes actions envers moi-même, envers les autres, envers Dieu, en me considérant comme un corps, mais c'est sûr que ça va être très limité comme perspective. Donc, qu'est-ce que je peux ramasser à la fin de tout ça? Sinon des malheurs. Donc, je voulais réagir parce que je trouve que Sébastien a utilisé là un mot qui, je pense que c'est vraiment un mot clé pour nos études d'aujourd'hui. Mais j'ouvre là pour qu'on puisse s'y partager davantage. Je peux vous inviter aussi, Laurence, Christophe, Cristiano, Chana, Dominique. Aujourd'hui... Dominique, ouvre ton micro, Dominique. Ouais, Dominique. Ah. Là. Ah, c'est bon là? Oui. Oui. Là, Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, chers amis. En fait, quand j'ai lu ce texte, je suis revenu en arrière. C'est incroyable. L'image qui est passée, que j'ai eue dans le cerveau, c'est un sujet qui a traversé les siècles et des siècles. Je pense et je suis persuadé que nous avons été victimes d'égoïsme, de l'égoïsme, ou été égoïsme, dont nous sommes encore un peu, puisque nous sommes attachés à ce corps matériel. Mais je voudrais citer ce que Léon Denis a dit, je crois que c'est dans le livre Après la mort, il dit exactement que l'égoïsme est le frère de l'orgueil, que c'est l'une des plus terribles maladies de l'âme et que c'est un obstacle à toute amélioration pour nous-mêmes et pour la société. Et donc, je reviens après rapidement sur ce que dit le spiritisme selon l'Évangile, que toute la morale de Jésus repose sur ces deux vertus qui sont la charité et l'humilité. Donc, c'est exactement ces deux vertus qui sont nécessaires pour combattre l'orgueil et l'égoïsme. Et je terminerai, mes chers amis, en vous disant une belle phrase que j'ai retenue de Saint Vincent de Paul, qui disait que la charité est comme l'encre éternelle sur toutes les planètes, qu'en fait, c'est la plus pure émanation de notre Créateur. Et que si l'on prend soin de faire la charité dans tous ses sens du mot, eh bien, on arrive tout doucement, je dis tout doucement parce que c'est difficile, à éradiquer l'égoïsme. Voilà. Parfait, Dominique, c'est très... Merci beaucoup. J'en profite des silences, mais je vous invite à lever la main si vous avez envie de participer. Oui. Non? Non, voici que c'est ça, qu'est-ce que tu allais dire, s'il vous plaît. OK. En fait, revenons aux techniques. Je vais vous embêter avec ça aujourd'hui. Pourquoi l'humilité et la charité sont les deux piliers là, de tous les bonheurs? À nouveau, mes amis, ce n'est pas religieux. Qui donne l'air qu'on est en train de respirer? Est-ce que quelqu'un peut arrêter son cœur 2 secondes? Est-ce que vous avez demandé, est-ce que nous avons besoin de demander à nos estomacs de faire la digestion de ce qu'on a mangé ce matin? Qui est en train de faire tourner les planètes? L'humilité, c'est tout simplement connaître que nous ne sommes vraiment pas au contrôle de quoi que ce soit. L'humilité, c'est tout simplement
reconnaître que nous étions peut-être un peu arrogants en croyant qu'avec notre science, avec les connaissances qu'on a développées, qu'on peut contrôler les choses. Et la vérité, c'est qu'on n'est même pas capable de contrôler. On a quelques trillions de cellules dans nos corps et elles fonctionnent toutes parfaitement. Et on n'a rien à faire. On en profite. Donc, la charité, la première charité que nous recevons, c'est celle de Dieu. Mais il ne demande rien. Hein. Il ne se présente pas pour envoyer la facture. Et voilà, hein, mon fils, je prends soin de toi. C'est à nous de regarder vers eux, vers lui. Donc, l'humilité, c'est la chose la plus logique au monde. Ce n'est pas religieux. Si nous sommes vraiment des êtres intelligents, l'humilité devrait être la chose la plus évidente. Et malheureusement, on s'y prend par de Dieu. C'est peut-être parce qu'on a cette origine-là. Hein? On a envie toujours de reproduire la nature de la famille, du papa. Donc, on s'y croit des dieux. Mais nous ne sommes pas, nous sommes des fils de Dieu. On a peut-être quelque chose de divin en nous, mais nous ne sommes pas les papas, nous sommes les fils. Donc, l'humilité et la charité, c'est parce que l'humilité, c'est l'attitude gagnante. Je me laisse conduire. J'écoute plus que je parle. Je demande plus que j'impose. J'obéis plus que j'impose. Et là, ma vie commence à fonctionner à merveille. Donc, les maladies diminuent, les angoisses diminuent, on a plus de dépression, parce que notre prétention d'être au contrôle diminue. On se laisse guider par celui qui nous guide déjà. C'est simple comme ça. Donc, on s'y détourne tout le temps, on s'y bat tout le temps, on va s'écraser la tête tout le temps dans les murs parce qu'on a l'illusion. C'est certain que Dieu nous laisse choisir, penser, décider, nous sommes libres. Mais si nous sommes vraiment intelligents au point d'y avoir compris, on commence à comprendre que bon, c'est gagnant d'être humble. Parce que je ne vois pas vraiment, je ne comprends pas vraiment, je comprends très peu, je vois très peu. Donc, à mon avis, l'humilité, c'est l'attitude envers la vie, envers Dieu. Mais la charité, c'est passer à l'action. C'est vivre de cette manière-là. Je redonne tout ce que je reçois. C'est technique. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et cela peut aller à la folie. C'était qui Saint Vincent, que Dominique a très bien cité. Mais lisons sa vie. C'est ce qu'Emmanuel dit là à la fin. Hein, qu'on doit s'inspirer des grandes vies qu'on a eues sur Terre. Lire leur mémoire. Boire dans ces sources-là l'inspiration pour nos vies. C'est regarder la vie de Léon Denis. Ça a été du dévouement à son prochain. Allan Kardec, Chico Xavier. C'est impressionnant. Je me rappelle l'histoire là que nous, les Brésiliens, nous connaissons déjà et je m'arrête là parce que sinon, on n'aura pas d'autres. À un moment donné, Chico Xavier commençait son travail médiumnique. Il était encore tout jeune. Il avait 18 ans. Il a reçu là ses premières 17 pages médiumniques qui Laurence verra bientôt. Elle m'a dit qu'elle vient d'acheter les films Chico Xavier. À ce moment-là, quand il a reçu ses premières pages. Et il ne savait pas qu'est-ce qui viendrait après. Il ne pouvait pas imaginer que cela, c'était vraiment les débuts
500 livres au plus. Et à ce moment-là, il y a eu une soirée qu'il était en prière dans sa chambre. Il était encore très influencé par son origine catholique. Il priait à genoux. Et là, une madame s'était présentée à lui dans une grande lumière. Plus tard, il a su que cette madame-là était quelqu'un, bon, il va l'identifier plus tard, mais elle lui a dit, écoutez, Francisco, je viens à toi parce que je veux que tu m'aides à aider les pauvres, à donner du pain aux pauvres. Il a dit, mais madame, je n'ai même pas pour moi. Ma famille est très pauvre. Comment ça se fait que vous demandez à moi, vous demandiez à moi de vous aider? Elle a dit, non, non, si tu me promets que tu n'utiliseras jamais les ressources de ta majorité pour ton bien propre, mais seulement pour les prochains, les ressources, on va t'envoyer. Et le lendemain, il n'a pas attendu que les ressources viennent. Le lendemain, il a acheté avec les peu d'argent qu'il avait, et il était vraiment pauvre. Okay? C'était 14 frères. C'est une maison tout petite. Et des gens très simples. Et le lendemain, il achète avec sa sœur quelques pains. Ils vont sous un pont qu'il y avait dans sa ville. Il y avait des gens qui demeuraient là. Et ils vont pour distribuer. Et là, il commence un travail de charité qui va s'élargir et qui va devenir immense parce que ça va s'y répandre dans toutes les gens qui connaissaient Chico. On commençait à faire la même chose, on commençait à aider, on commençait à faire ça au Brésil. C'est devenu une... Donc, indirectement, il a aidé des millions de personnes sans avoir un sou à lui-même. Donc, il y a eu des moments qu'il est parti avec sa sœur et d'autres amis vers ces ponts-là. Et à un moment donné, il n'avait rien. Il n'avait rien. Là, les esprits ont dit, mais fais confiance. Ouvre l'évangile. Là, il ouvre l'évangile. C'est écrit, je ne vous laisserai pas orphelin. Fais-moi confiance. Là, il part, les esprits l'ont dit, Emmanuel lui a dit, mais amenez de l'eau. On va la bénir, on va la fluidifier, et il va comme ça. Mais en chemin, un messier qui était dans un camion, là, dans un camion, s'arrête. Il dit, mais est-ce que vous connaissez monsieur Chico Xavier? Il dit, oui, c'est moi. Oh, quelqu'un vous a envoyé des denrées de São Paulo. Et là, le camion était plein. Donc, ces histoires-là vont se reproduire dans sa vie. Mais il n'avait jamais rien. Rien. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait rien, mais qui a tout offert et qui a... donc, je pense qu'il y en a là... s'il était égoïste, en seule minute, on aurait perdu vraiment énormément. Donc, ce n'est pas évident de faire mourir notre ego. Il est un monstre que nous avons cultivé avec beaucoup d'amour. Mais à un moment donné, on va faire face à ces combats-là. Léon Denis, dans son livre que j'adore, c'est l'Après la mort, il dit « Il n'aura de paix entre les hommes, il n'y aura de sécurité, de bonheur social que lorsque l'égoïsme sera vaincu, lorsque les privilèges, les inégalités choquantes disparaîtront et que chacun participera dans la mesure de son travail et de ses mérites au bien-être de tous. Il ne peut y avoir ni paix ni harmonie sans la justice.
Tant que l'égoïsme des uns se nourrira des souffrances et des larmes des autres, tant que les exigences du moi étoufferont la voix du devoir, la haine s'y perpétuera sur terre. Les luttes d'intérêt diviseront les esprits. Des tempêtes couveront au sein des sociétés. Donc, on parle ici d'égoïsme individuel, mais lorsque chaque personne est égoïste, là, nous sommes dans une société égoïste. Et une société égoïste, il va voir juste de la souffrance tout le temps. Donc, la société deviendra une société d'amour, de bienveillance, de paix lorsqu'on va combattre l'égoïsme en nous-mêmes. Parce que c'était de façon individuelle que les choses vont s'y répandre. Donc, on fait le travail sur nous-mêmes. Quand je lis, César avait mis le titre de notre étude, l'auto-illumination. Et je me suis dit, là, notre objectif, c'est ça, c'est l'auto-illumination. C'est de devenir un être de lumière. Et Jésus nous avait dit, hein, vous êtes un être de lumière, faites cette lumière apparaître. C'est ça notre objectif. Donc, notre objectif, c'est de travailler sur nous-mêmes pour que nous deviendrons un être de lumière. Et cette lumière-là va illuminer les autres qui sont à côté de nous. Donc, c'est du travail sur nous-mêmes tout le temps, de combattre. Là, je me demande, à chaque matin, je demande à Dieu, fais-moi savoir, Seigneur, où est-ce que je dois travailler sur moi-même? Qu'est-ce que je dois changer sur moi-même? Je demande à mes enfants, je demande à César, qu'est-ce que je dois changer, aider? Parce qu'ici, des fois, on n'est pas capable de faire une auto-analyse pour voir c'est quoi nos défauts, qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Et les gens vont nous dire, mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ça. Mais des fois, on a une grande difficulté de faire cette auto-analyse et voir qu'est-ce qu'on peut changer en nous-mêmes. Et lorsque les gens nous disent qu'est-ce que nous sommes, il faut qu'on travaille sur ça, et il faut croire qu'on a des défauts, il faut croire qu'on a des choses à changer sur nous-mêmes. Et les autres qui sont à côté, ils voient en nous des choses que des fois, on ne voit pas. Donc, c'est du travail personnel tout le temps, de faire sortir cette lumière que nous avons. Donc, l'auto-illumination, c'est de devenir un être de plus en plus pur. C'est sûr qu'on ne fera pas ça sur juste une vie. On va voir beaucoup d'autres vies pour ce travail-là. C'est un travail ardu, c'est un travail difficile. Parce qu'on est toujours, comme tout le monde a dit ici, on est toujours concentré sur nous-mêmes, sur notre famille, sur nos enfants. On veut le bien-être des gens qui sont autour de nous. On ne pense jamais aux autres. Mais si on voit, là, ce que César vient de raconter sur Chico Xavier, tout ce qu'il a fait pour les gens qui étaient autour de lui sans jamais penser à lui, on est très, très loin de ça, mais il faut qu'on commence à un moment donné. Si on ne commence jamais, on va devenir jamais un être de lumière. Donc, il faut commencer petit à petit, regarder à côté, même chez nous, des gens qui ont besoin d'aide. Il faut croire que nous avons beaucoup de défauts à corriger. Et lorsqu'on commence à faire ce travail individuel et personnel, là, on commence à entrer dans à s'entourer des lumières, et la lumière va nous aider à trouver les chemins. C'est pas facile, mais c'est du travail de chaque jour. C'est du travail de chaque jour, mais si on peut pas laisser au lendemain, il faut commencer toujours, se réveiller le matin et faire aujourd'hui, je fais différemment. Aujourd'hui, je change mon attitude envers quelqu'un. Aujourd'hui, je vais sortir, je vais préparer quelques sandwichs, je vais partir et distribuer à qui je trouve sur mon chemin. Donc, il faut commencer à un moment donné à faire quelque chose. Pas juste penser à nous-mêmes. C'est de la transformation personnelle qu'on apprend dans l'Évangile, mais ce n'est pas juste théorie qu'il faut qu'on passe à l'action.
Oui, oui. Oui, merci. Je voulais partager une des choses que, un petit peu comme Adriana, que la doctrine m'a amené à faire cette auto-analyse. Hein, la doctrine nous invite tout le temps à l'autoconnaissance. J'ai vécu des processus très difficiles où est-ce que j'allais voir mes comportements, j'allais voir mes attitudes, ma façon d'être, et puis je me rendais compte que vraiment j'avais beaucoup d'égoïsme, d'orgueil en moi, comme tu dis, cet ego-là qui prend tout le temps beaucoup de place. Hein, et comment c'est dur d'aller voir, reconnaître tout ça qui est mauvais en nous, tout ça qui a besoin d'être changé finalement. Hein. Alors, plus on a connaissance de nous-mêmes, de nos faiblesses, mais plus on a les moyens de travailler sur ça. Hein, un petit peu comme qu'est-ce que Giovanna a dit, tu sais, la clé pour se maîtriser soi, comme qui dit le texte d'Emmanuel, c'est la connaissance de nous-mêmes. Hein, en ayant cette connaissance, nous pouvons savoir en quoi nous devons travailler, hein, et reconnaître surtout, parce que, tu sais, comme tu dis, souvent, on a la difficulté à reconnaître cette imperfection à nous. Notre orgueil ne nous laisse pas voir. Hein, comme dans le texte, il dit, je pense que c'est dans le livre de l'Esprit, l'avare, il va dire, non, mais moi, je fais mes recettes pour des choses importantes. Donc, on ne voit pas, nous défends, on ne les accepte pas. Puis là, il y a un esprit, je pense que c'est Vinicius ou Divaldo qui a dit le chemin le plus court pour l'illumination, c'est la pleine illumination et la coexistence. Donc, c'est-à-dire nos relations avec les autres, c'est eux qui nous montrent qui nous sommes vraiment, ceux qui nous permettent de travailler sur cet égoïsme-là qui est en nous, hein, qui est un grand travail, c'est-à-dire notre coexistence avec les autres, mais aussi c'est ce travail individuel que nous devons tous faire pour arriver à irradier cet égoïsme en nous, hein, travailler dans l'amour, en faveur des autres. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de travail à faire, mais je pense que l'un des plus importants, c'est la connaissance, cette connaissance de nous-mêmes. Et si je pensais aussi à Jésus quand il a dit que le royaume des cieux est en nous, hein, et il nous donnait cette... moi, je le vois comme ça personnellement, comme s'il nous dit il est en toi, c'est-à-dire que l'illumination pour arriver à ce royaume-là, il est en nous, ça nous appartient. On a tous cette possibilité d'arriver, de s'identifier avec la vérité de ce que nous sommes, la compréhension des yeux. Donc, c'est beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas se décourager, hein? Parce qu'il y en a beaucoup de travail, mais c'est quand même inévitable parce que moi je pense que doucement, hein, on va faire face à ces petits monstres-là, mais on va arriver. Oui, Shana. Bonjour à tous, excuse-moi ma voix. Pendant qu'on lisait les textes et j'ai entendu tous les témoignages aussi, ça me faisait penser pourquoi que c'est tellement difficile de prendre connaissance de toutes ces faiblesses. Pourquoi que les gens ont des difficultés à regarder vers eux-mêmes, à son intérieur, et reconnaître ce qu'ils ont besoin d'améliorer. Et ça m'a sorti plein de mots que ça me fait penser que dans les jours d'aujourd'hui, on parle beaucoup de haute estime, on parle beaucoup de prendre connaissance de soi, mais je vois que les gens vont se concentrer plus dans les points forts, ce qu'ils sont bons. Ils vont mettre beaucoup ça en relève pour dire parce que moi, je suis bonne comme ça, je suis comme ça. Et ça tourne dans le narcissisme. Donc, on va voir beaucoup de gens qui vont parler tellement de ce qu'ils sont bons parce que je suis comme ça, c'est comme ça que je suis née, et c'est ça mon point fort. Ils vont
Comme pas, il va éviter certaines fois de voir les parties qui sont améliorées. Ah, parce que ça va baisser mon autoestime, je ne peux pas voir ces choses-là. Et comme, où est-ce que je veux venir? C'est que des fois, on veut améliorer, et je parle plutôt pour les jeunes d'aujourd'hui, mais il y a tellement de choses qu'on écoute présentement qui il faut que vous renforcez ce que vous êtes bon, il faut que vous ayez de la personnalité, que vous avez du caractère, que vous pouvez vous imposer, qu'on oublie que le fait de reconnaître ce qu'on a à développer ne va pas diminuer ce qu'on est bon. Au contraire, ça va nous aider à encore devenir meilleurs dans notre développement. Mais je pense que cette nuance-là, des fois, elle n'est pas mise en discussion. Les gens ne vont pas discuter beaucoup ces choses-là. Et j'entends comme des jeunes que je connais plus jeunes encore que moi, et comme des ados, les frères et les sœurs de mon mari, qui vont dire « Ah non, parce que je suis bonne comme ça, et je dois pas regarder ce que je suis pas bonne pour l'instant, parce que ça va venir, il faut que je me concentre sur ce que je suis bon et que je continue à développer ce côté-là. » Et c'est là qu'on a beaucoup de narcissistes, parce que les gens vont tellement renforcer son point positif qu'ils vont se croire plus forts que les autres, plus meilleurs que les autres. Ils vont arrêter de voir ils vont laisser de côté l'humilité. Ils voient ce qu'ils ont à développer, qu'on est tous en développement, qu'on est tous en apprentissage, et que c'est justement dans les points qu'on est plus faible, comme Yuri a dit tantôt, qu'il faut qu'on se concentre parce que c'est le point à améliorer. Et des fois, on va se mettre en côté de personnes qui n'ont pas vraiment grand-chose à nous apporter parce qu'on veut tout le temps qu'ils nous renforcent nos points positifs, qu'ils nous renforcent ce qu'on est déjà bon, et on perd plein d'opportunités d'être à côté de personnes qui ont tellement de choses à nous montrer, des expériences, des histoires de vie qu'ils ont pris d'une autre façon à résoudre des problèmes ou à voir des problèmes d'une façon différente, ou à trouver d'autres solutions. On perd cette opportunité justement de changer notre point de vue, de changer notre façon de faire les choses et d'agrandir améliorer notre apprentissage, parce qu'on s'en concentre plutôt seulement à ce qu'on a déjà, à ce qu'on fait déjà, à ce qu'on connaît. Ça fait peur aux gens, ça fait peur de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et de reconnaître qu'on est loin de tout ça, on est loin de la perfection. Donc, en fait, c'était juste un commentaire, parce que ça me vient beaucoup, ces choses des fois à l'esprit. C'est tellement de thèmes, des choses qu'on entend présentement. Des fois, on va dans une thérapie et le thérapeute te dit « Ah, mais tu ne dois pas te concentrer à ça, il faut que tu élèves ton autoestime. » Et ça, des fois, il y a un grand risque, parce que des fois, c'est dans ces points-là qu'il faut qu'on se concentre. Ce n'est pas comme laisser de côté, mais c'est exactement là peut-être que les problèmes il existent. Il faut peut-être aller plus profond pour voir, OK, qu'est-ce que ça m'apporte comme apprentissage. OK, c'était juste ça, juste un commentaire. Parfait, merci, Shana. Si quelqu'un veut en parler, fais-moi signe. J'en profite rapidement. Je pense que Shana a touché à un aspect qui est dans les questions qu'on a lues. Il dit on a un système qui entretient tout ça, qui maintient tout ça, et on devrait passer là par un grand changement éducationnel. Pour qu'on puisse faire les gens voir qu'il y a un ego, un sujet qui est un corps, qui est un nom, qui est un individu d'une société dans un contexte XY, mais il y a un individu qui c'est le vrai individu, c'est l'âme immortelle. Et malheureusement, on est dans un système qui va nous dire toujours, non, non, il faut foncer, il faut que ça soit à toi, il faut être les premiers, il faut toujours gagner. Il faut toujours s'y valoriser, c'est ton bien-être en premier. Et là, on a des gens qui, les premiers problèmes qu'ils vont avoir dans les mariages, ils vont, bon, c'est fini, bye bye, chacun de son côté. Mais qu'est-ce qu'on fait là avec ces 3 enfants? Oh non, c'est pas mon problème.
Moi, je suis dérangé, là, il ne faut pas que je sois dérangé. On est devenus tous des petits enfants gâtés. Et dans un système qui nous dit, non, non, ce n'est pas grave, c'est toi en premier. Et après, toi. Et après, toi aussi. Et après, on verra. Donc, c'est catastrophique, en fait, parce qu'on regarde et on a des gens de 17 ans qui vont nous dire, mais je suis comme ça. Ah, OK, tu es déjà prêt? C'est fini, là. Tu n'as rien à apprendre. Ta personnalité, c'est ça. Donc, des hommes de 50 qui vont dire, oh, mais la famille, les enfants, évidemment que vous me comprenez, hein, je ne suis pas en train de dire ici et de juger personne. Il y en a bien des gens qui ont essayé de faire marcher leur mariage et ça n'a pas marché, qui ont fait bien des sacrifices et ça n'a pas fonctionné, l'autre partie n'a pas compris. Mais au moins, la personne a essayé. Ça, c'est une preuve de non-égoïsme. Parce que si on était égoïste, on ferait quoi? Bon, on quitte, bye bye. Donc, c'est complexe parce qu'on est dans un système qui nous dit tout le temps, mais c'est toi, regarde-toi, c'est ton bonheur. Mais ça va tout exploser. Non, c'est pas grave. Et là, Shana a touché à quelque chose qui on voit de plus en plus. Des spécialistes qui vont être, on va payer hein, pour qu'ils nous disent ce qu'on veut entendre. Et on voit des gens, et j'ai vu quelques-uns, qui vont écouter exactement ce qu'ils veulent écouter. Et tant que les spécialistes ne disent pas, ils changent de spécialiste. Parce que là, il faut trouver quelqu'un qui nous dit exactement ce qu'on veut écouter. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment beaucoup de monde dans les centres spirites, surtout ceux qui sont sérieux, qui font des études, qui amènent des sujets comme celui-là qu'on a amené, parce qu'il y en a bien des centres spirites au Brésil qui sont pleins, et peut-être même ailleurs, parce que tant qu'on offre des réconforts, qu'on offre des « Oh, mais c'est bien, c'est pas grave », mais tant qu'on commence à dire, mais regarde, les problèmes, c'est peut-être toi. Il faut changer. Il faut. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de monde. Donc, prions pour qu'on commence à comprendre tout ça. Oui, Denis? Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a du mal à accepter, mais je pense que c'est notre orgueil qui nous empêche d'accepter nos défauts. Et voilà, on est tellement sûr, chacun, tant qu'on est, d'être dans le droit chemin et il faut accepter. Et moi, je me dis, voilà, j'aime aider les autres, mais en échange, est-ce que mon orgueil m'autorisera à accepter l'aide des autres? Et je pense que ça, c'est un problème. Voilà, je ne sais pas si je suis le seul à vivre des choses comme ça, mais voilà, et je l'ai déjà exposé à des amis. Et voilà, et je dis souvent, je dis, voilà, est-ce que toi, tu aimes aider les autres, mais en échange, est-ce que tu acceptes l'aide des autres? Et je pense que c'est vraiment ça, être dans l'échange et arriver voilà, à accepter. Et je trouve que c'est plus facile d'amener de l'aide aux autres et accepter d'en recevoir. Enfin, après, voilà, hein, je parle de mon expérience aussi personnelle. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce qu'on peut reconnaître qu'on est dans un état de faiblesse et que dans ce cas-là, bah, voilà, et je pense que c'est aussi de l'égoïsme, c'est de l'orgueil, de l'égoïsme, c'est un peu tout ça. Mais oui, ça. Enfin, effectivement, le sujet, je pense qu'il faut accepter de se dire qu'on n'est pas parfait et qu'on a des choses à apprendre. Après, je ne sais pas si ça fait avancer, c'est juste un témoignage de ma part à ce niveau-là. Je crois que tu touches, merci énormément, Denis, parce que tu touches à un autre aspect de notre égoïsme, qui est très, très, très difficile pour nous. Moi, je peux donner un témoignage aussi dans ce sens, Denis. Il y a eu, quand j'étais plus jeune, je voulais être avocat, médecin, ingénieur.
soudeur, plombier, parce que je ne voulais pas avoir besoin de personne. Donc, si j'avais 3 vies, c'est pour ça que Dieu est merveilleux, il nous donne que quelques années. Et parce que si j'étais certain que j'avais 300 ans à vivre, j'essaierais dans ces chemins-là. J'aurais étudié médecine, je deviendrais avocat, ingénieur, parce que j'avais envie de n'avoir besoin de personne. Et à un moment donné, on découvre que c'est la plus belle des choses, tout simplement être vulnérable. C'est la plus belle des choses. On n'a rien, parce que là, mais c'est difficile, parce que notre orgueil, c'est... Et les gens qui sont intelligents en ont encore plus de difficultés. Parce qu'on est critique, on saisit les choses, on comprend. Donc, je crois que c'est le cas de tout le monde ici. Nous sommes capables de voir des fois un peu plus loin que les autres. Et cela nous amène à croire qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais en même temps, c'est quand on découvre, c'est tellement beau. Parce que quand Jésus disait, mais les gens là faisaient refouler les enfants qui venaient à lui, il disait, non, non, laisse-les venir parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont semblables à eux. Et on se pose la question, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut être des génies, mais quand on est semblable à un enfant, on va vers celui qui peut nous guider, on va vers celui qui peut nous aider. Et on se laisse guider. Mais c'est à ce moment-là, on commence à faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Et c'est très beau ces moments-là, parce qu'au moins pour moi, je ne laissais pas mon orgueil, il est toujours là, je suis toujours en train de m'y battre. Mais au moins, j'ai compris que je n'ai pas besoin de m'y battre tout seul. Et ça, c'est un très beau moment de la vie quand on peut dire à la famille, écoutez, j'ai des faiblesses, j'ai commis des erreurs, ou à nos amis, j'ai besoin d'aide. Parce que ça veut dire qu'on a commencé à comprendre les choses. Mais oui, Denis, là aussi, c'est un grand défi. C'est pas facile. C'est un travail que nous avons à faire. Saint Bernard de Clairvaux disait que le premier degré de l'amour est très égoïstique. On veut faire le bien parce qu'on a envie d'aller au royaume de Dieu. On veut aider les autres parce qu'on veut se faire aider. Mais qu'à un moment donné, mais on doit aller là, on doit faire ça. Parce que si on commence déjà à aider les autres, ça veut dire qu'au moins, on a l'orgueil, mais on n'est pas tant que ça égoïste. Et moi, je peux dire ça. Moi, je suis très orgueilleux, mais pas égoïste. Ça, je suis conscient. Il faut être conscient de ses vertus, de ses faiblesses. Et moi, je m'intéresse à rien, je veux rien. Juste des livres. Juste des livres. Ça, oui. Touche pas mes livres. Là, tu es égoïste. Là, je suis égoïste. Non, je partage mes livres, mais il faut qu'ils reviennent. Mais sauf pour ça, je n'ai vraiment pas envie d'argent. Je travaille, je vais vivre une vie confortable, c'est possible. Je vais donner une vie confortable à ma famille, c'est possible. Mais orgueilleux, oui, je reconnais mes défauts. Mais en même temps, je suis très content parce qu'au moins, je suis capable de l'admettre. Et je suis capable d'avancer dans le sens de dire, bon, ben, mon Dieu, mais aide-moi, c'est là mon défaut. Mais demander de l'aide, déjà, c'est un pas en avant. Et finalement, à un moment donné, j'ai compris que, mais pourquoi je me casse la tête? Contrôler les choses, mon Dieu, est-ce que vous avez déjà essayé? Contrôler la vie des gens, contrôler la famille, contrôler les choses qui...
Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui essaye de faire ça, combien d'énergie elle dépense? Ça va nous épuiser complètement. Et c'est intéressant parce qu'au moment qu'on s'est dit, mais pourquoi j'essaie de contrôler? Mais laisse aller. Je peux rien faire. Je peux aider. J'ai un enfant, je peux dire à cet enfant, faites attention avec ça. Mais je ne peux pas contrôler ses décisions. C'est à lui de décider ce qu'il veut de sa vie. Et je peux lui dire, non, faites attention, là, c'est vraiment dangereux. Tu vas sur un chemin que ça peut te faire mal. Mais s'il ne veut pas m'écouter, ben à un moment donné, je ne peux pas m'épuiser parce qu'il ne veut pas m'écouter. J'ai fini ça parce que je voulais tout simplement dire, à un moment donné, c'est merveilleux de laisser les contrôles à celui qui peut contrôler les choses. Je lisais ce matin une petite histoire sur Facebook. Des fois, on trouve des choses intéressantes. Là, il y avait une petite fille qui était à la salle d'attente à l'aéroport et elle était tout tranquille, mais tout seule. Là, la madame qui était en charge a fait la file, l'a appelé en premier, elle a dit, mais t'es tout petit, tu peux rentrer. Les gens regardaient. Elle a l'air vraiment tout tranquille. Là, elle est rentrée, elle s'est mise à sa chaise, là, sa place. Madame était à côté d'elle. Et là, elle s'est mise à dessiner, à colorer des dessins. Et ça va, mais bon, c'est une petite fille qui doit être habituée à voyager tout seule parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir peur. Et à un moment donné, a commencé une turbulence. Ça secouait l'avion, mais elle tremblait, il reprenait son dessin. Et là, à la fin de la turbulence, la madame a dit, mais tu n'as pas peur? Tu n'as pas eu peur? Elle a dit, non, 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 c'est mon papa, le pilote. C'est mon papa, le pilote. Okay. Pensons-y. Oui, Shana. En fait, je voulais juste faire un témoignage rapide parce que ça parle justement de ça, du contrôle. César, avant que vous commenciez à parler, ça m'a venu une expérience que j'ai eue récemment où ça m'a apporté vraiment un très bel apprentissage que je ne veux pas du tout oublier. C'est justement par rapport au contrôle. Donc, mon père, il vit une deuxième séparation au mariage, présentement, après ma mère. Et ce que c'est drôle, c'est que la personne avec qui il vient de se divorcer présentement, il avait la laissée pour rester avec ma mère à quelques années en arrière. Et puis, pourquoi que je veux apporter ça? Parce que des fois, on croit que les gestes qu'on veut apporter, c'est un geste généreux, on veut aider les gens. Et des fois, en arrière de ces gestes, c'est vraiment l'égoïsme. Donc, pourquoi que je vous dis ça? Donc, on a eu une question de maladie dans la famille et moi, je n'avais pas le courage d'apporter ça à mon père. Et ma belle-mère, même divorcée de mon père, elle a dit non, je vais voyager et je vais lui raconter ça en personne parce qu'il a des problèmes du corps, des diabètes et tout ça, mais je veux aller là-bas. Et ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble, 25 ans, et elle prenait soin de lui et tout ça. Puis elle a dit non, même si lui a quitté en disant qu'il n'en l'aimait plus. Non, je ne l'aime plus, je ne veux pas rester avec elle, juste comme ça. Donc, même avec son corps brisé, elle a dit non, je vais faire ça, je vais prendre soin de lui. Elle s'occupe encore de sa santé, elle prend des rendez-vous pour des examens, etc. Et une belle journée, mon père m'appelle. Il avait pris connaissance de la question de la maladie à travers mon frère. Il m'appelle et tout à coup, on commence à parler de la situation. Il m'explique et là, je découvre qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre avec lui, quelqu'un que je ne connais même pas, qui ne connaît pas notre histoire. Et moi, je me sentis très frappée fort, comment il partage quelque chose de très intime avec quelqu'un que je ne sais même pas c'était qui.
Donc, moi, j'étais vraiment fâchée, mais je n'ai pas lui démontré. J'ai quitté l'appel, puis j'ai appelé à ma belle-mère en disant, j'avais plein de questions, qu'est-ce que je vais lui dire, je ne dois pas dire, ce n'était pas moi de compter, en tout cas. Mais je seulement lui dis, oh, vous ne devez pas y aller, vous devez vous devez commencer à vivre sa vie, mon père est déjà un adulte, il faut qu'il soit responsable pour ses attitudes, ce n'est pas à toi de se préoccuper à lui, il faut, en tout cas. J'avais plein, je croyais que je faisais la bonne heure, là. Vraiment, je croyais que je faisais la meilleure chose pour tout le monde. J'essayais d'avoir le contrôle sur la situation. Le lendemain, j'ai partagé cette situation avec ma mère et ma mère était tout le temps contente avec ma belle-mère pour l'aider dans ces moments très difficiles. Donc, c'est ma mère qui aidait ma belle-mère. Et ma mère m'a dit, je vais te dire quelque chose, ma fille. Ça, c'est toi en essayant d'avoir le contrôle sur les choses. Ce n'est pas toi de décider qu'est-ce qu'elle doit faire ou n'est pas fait. C'est son chemin à elle et à ton père. Peut-être c'est elle qui va lui aider à changer son chemin. Et si toi, tu te mets dans les chemins d'entre les deux, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est toi, enseignant, d'avoir le contrôle sur les choses. Laisse aller, c'est à elle de décider. Tu ne dois pas faire des interférences, excuse-moi, dans cette situation. Oui, c'est ça. Ce n'était pas à toi de faire ça, de décider c'est quoi la décision, si elle d'aller lui là-bas, si elle veut continuer à prendre soin de lui, malgré tout ce qu'il fait présentement, c'est une décision à elle. On ne sait pas c'était quoi les karmas, qu'est-ce qu'il y en a, rien de tout ça. Donc, tu ne dois pas être là-dedans. Tu ne dois pas faire dire qu'est-ce qu'elle devrait faire ou pas. Ça m'a frappé tellement fort. C'était vrai. Et pourquoi que j'avais eu cette attitude? Je croyais que j'étais tellement généreuse là, parce que j'étais en train de l'aider, de l'éviter, de s'impliquer dans quelque chose qu'elle ne devrait pas embarquer. Mais en fait, c'était un égoïsme parce que moi, j'étais frappée le fait que mon père il avait quelqu'un qui avait partagé notre histoire. Et ça tellement me faisait mal que je croyais que je faisais du bien en essayant de faire une interférence dans la situation, d'aider ma belle-mère. Ce n'était pas du tout ça. Donc, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. N'importe quelle décision que tu prends, tu peux compter avec moi. Fais ton chemin, fais ce que ton corps demande et vas-y, faites ce que vous croyez que c'est le mieux pour toi, que ton corps dit que tu devrais faire. Et je m'excuse d'avoir dit des choses que je n'étais pas moi de dire. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais dit ces choses-là parce que j'étais fâchée pour d'autres questions contre mon père. Donc, ça, c'est dangereux des fois quand on croit qu'on fait du bien, mais on ne connaît pas bien nous-mêmes et on ne voit pas bien les choses. Finalement, on n'est que des égoïstes dans toute cette situation parce qu'on va avoir le contrôle. C'est ça. Si on apprend, c'est ça qui compte, hein, parce qu'au moins tu as compris ta vie et ça, c'est déjà super parce que doucement, on est piégé tout le temps, OK? Malheureusement, notre temps file et j'aimerais... c'est très ancien, ces combats-là. Hein. Si on lit les Bhagavad Gita, mettons, hein, ça a été écrit 2000 ans avant Jésus, peut-être. Si on lit les Bhagavad Gita, on a là la description d'un combat, d'une très grande bataille entre deux clans, deux familles très puissantes, mais quand on commence à lire les noms, traduire les noms de sanskrit vers les portugais ou les français, on verra là un jeune gars, un prince qui est visité par Krishna et qui hésite à rentrer en combat. Et Krishna lui dit, mais pourquoi tu hésites? Ah, mais parce que c'est ma famille. C'est ma famille. Je dois me battre avec ma famille. Et en fait, la description là, de cette grande bataille, c'est la description d'un combat intérieur. Tuer notre ego, c'est tuer à nous-mêmes, c'est tuer notre famille, tout ce qui nous est cher, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, la perception que souvent on a de nous-mêmes. Donc, c'est un combat, le mot combat est très approprié.
parce que dans un combat, on perd beaucoup des fois des batailles là mais c'est important qu'à la fin, on gagne la guerre. Donc, on peut se faire piéger tout le temps. On croit s'intéresser aux autres, mais finalement, on est intéressé plutôt à nous. On croit venir au centre parce qu'on veut grandir spirituellement, mais des fois, on veut tout simplement régler des petites affaires. C'est complexe et on a pas mal de pièges sur le chemin. Cependant, si on est vraiment sincère, on s'y dit, c'est pas grave. On accepte notre imperfection. On accepte ça, et si je dois tomber à chaque 10 mètres, mais je me relève, je recommence. Et c'est pas grave s'il y a des pièges, tant que je vois que ce sont des pièges. Et à un moment donné, on commence à devenir des experts de ces chemins-là. Et c'est ça mais on est devenu des experts de l'égoïsme. Ça prend de l'effort pour devenir des experts de l'égoïsme, de l'orgueil. Mais on veut avoir tous les cadeaux du ciel demain matin, mais non, il y a un chemin à faire. Il y a un combat à mener. Donc, quand Saint Paul, là je m'arrête pour qu'on puisse finir, quand Saint Paul disait à la fin de ses jours, « Je me suis battu, j'ai mené les bons combats », ça c'est très beau parce que, j'insiste, il n'a pas dit « j'ai vaincu ». Il a dit « j'ai mené les bons combats ». Donc, mais tant qu'on est dans les bons combats, ça c'est merveilleux. Parce qu'on était très loin avant. C'est ça qui compte. Si on est dans ces combats-là, ça c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on est vivant. Ça veut dire qu'on a une chance. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Ça veut dire qu'on a déjà commencé les chemins du retour à la maison. Donc, c'est pas grave si on est égoïste. C'est pas grave si on est orgueilleux tant qu'on s'y bat pour ne pas l'être. Et doucement, on va mener ces combats. On va apprendre à développer les capacités, les outils pour mener à bon terme ces combats-là. Mais c'est merveilleux, les combats. C'est l'apprentissage. C'est ça. Si Jésus voulait des gens parfaits, il n'aurait pas venu sur cette planète. Des gens parfaits, il n'aurait pas venu sur cette planète. Donc, voilà, il est venu nous inviter à ces combats-là. Qui est prêt? Bon, présente-vous. On a un combat à mener. On ne se décourage pas. Non, pas du tout. On accepte notre imperfection. On travaille pour s'améliorer. Et on n'oublie pas que, comme il dit dans la question 228, une incarnation est comme une journée de travail. Donc, on a toute l'éternité, mais on se presse. Si on s'y met à travailler, on peut aller plus vite. Okay. Au lieu d'avoir juste une journée de travail, on peut faire 2 journées de travail. Et dernier mot, pour de vrai, l'humilité, c'est peut-être ça aussi. Hein? C'est reconnaître mais c'est comme ça. Si je laisse tomber mon envie de devenir quelqu'un de mieux, parce que je ne suis pas encore parfait, mais c'est étrange, parce que comment je peux devenir quelqu'un de mieux si je laisse tomber les combats pour devenir quelqu'un de mieux? Donc, en attendant que je ne peux pas voir tout près déjà, c'est un travail à faire. Jésus disait, ceux qui m'écoutent et qui essayent de faire ce que j'enseigne sont des gens sages, qui sont des gens qui sont en train de bâtir sur la pierre. Mais bâtir sur des pierres, ce n'est pas facile. Hein? Les alicerces
Sur la pierre, c'est pas évident. C'est plus facile de bâtir Une sur roche. les sables, bâtir sur la roche, c'est pas évident. Mais c'est solide. Ça prend du temps, mais c'est solide. Donc, c'est ça à quoi nous sommes invités. Et allons-y, on n'a rien à perdre. On a déjà vécu tout ce qu'on avait à vivre de l'autre côté. Maintenant, on peut essayer un nouveau chemin. Mais Yuri, tu peux faire la prière pour nous? Donc, on y va. Seigneur Jésus, nous remercions, Seigneur, d'avoir votre exemple pour nous guider. Nous remercions, Maître, pour cet enseignement. Nous remercions la clarté que vous apportez à nos vies. Nous vous remercions, Seigneur, pour votre doctrine d'amour, de justice et de vérité. Merci, Seigneur, pour chaque étude, pour ce moment de prière, pour le partage entre amis et famille. Mais surtout, Seigneur, merci pour ce moment privilégié avec vous, avec nos amis spirituels, avec ces chers bienfaiteurs. Nous vous demandons, Seigneur, d'éclairer nos esprits, que vos messages divins puissent rester gravés dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci, Seigneur. Et vous nous demandons d'illuminer chaque recoin sombre de nos âmes qui luttent encore avec l'égoïsme, la vanité, l'orgueil. Corrigez nos chemins, Seigneur. Illuminez nos vies pour que nous puissions parcourir les chemins du renouveau, de notre réforme. Donnez-nous le courage pour aller voir dans les profondeurs de notre être, que nous puissions reconnaître nos faiblesses, que nous puissions travailler, que nous puissions transformer, Seigneur. Aidez-nous à ne pas résister au changement. Aidez-nous à affronter la vie avec courage. Et nous vous demandons, Seigneur, de briser nos esprits orgueilleux, que nous puissions nous transformer. Merci, Seigneur, pour votre amour, votre appui. Aidez-nous à nous abandonner à vous, en sachant que vous ne guidez nous pas, en sachant, Seigneur, que vous attendez de nous notre amélioration morale, la purification de nos âmes. Vous attendez, Seigneur, notre renaissance dans l'amour. Aidez-nous, Seigneur, à être plus nobles, avoir plus de charité, l'humilité. Apprenez-nous à travailler et vous servir toujours et servir tous nos frères et sœurs. Nous vous demandons, Seigneur, que l'amour de cette prière puisse être amené à tous nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, à tous ceux qui vivent dans l'angoisse, dans la solitude, dans la souffrance. Bénissez-nous tous, Seigneur, pour que nous puissions retrouver la paix dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci à tous.